dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Ligue 1, donc bienvenue à nos fans de Ligue 1. Je vais vous inviter tout d'abord à liker et à vous abonner, lâcher un commentaire si vous voulez bien, ça fait toujours plaisir évidemment. Et donc pour mon retour, quelques mois après la dernière vidéo, eh bien on va parler du début de la nouvelle saison, on va parler prono, on va parler classement de Ligue 1. Je vais donc vous faire voilà, mon potentiel classement de Ligue 1, toutes les équipes sont là. Donc on a le champion, Champions League, l'Europa et la Conference League qui va être qualifié entre la 5e et la 7e place. 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Likez, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Je suis en train de travailler sur des grosses vidéos, euh, de travailler aussi sur le fait d'avoir un autre système de montage. Donc voilà, ne ratez rien des prochaines vidéos, surtout qu'il y a sans doute la plus grosse vidéo de la chaîne qui va sortir très bientôt. Je suis en train de faire le montage, donc j'ai beaucoup travaillé pendant que j'étais pas là. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de Ligue 1 et on va donc essayer de faire une analyse, on va essayer de faire le meilleur pronostic possible du classement. En fin d'année, on reviendra là-dessus pour savoir si j'avais raison. Euh, donc, on va commencer, hein, tout simplement, on va faire par ordre alphabétique. Donc, on commence par l'Angesco, qui a l'effectif par ailleurs le moins, valorisé de Ligue 1 derrière le Havre. Sachant que Yaya Fop devrait partir, il dit devrait. Euh, Hervé Kofi qui a été recruté, donc c'est un gardien super intéressant, ça c'est super d'avoir remplacé Yaya Fofana par Hervé Kofi. Euh, voilà, c'est une vidéo chill hein, les amis aujourd'hui, donc c'est pas une vidéo super travaillée, même si j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'analyse, de savoir voilà l'effectif, etc., mon ressenti. Donc Hervé Kofi, très bonne pioche, parce que Yaya Fofana va partir. Euh, Il y a Louis Mouton qui a été également pris au milieu de terrain, le joueur de Saint-Etienne qui a joué par ailleurs le maintien l'année dernière. On a toujours le vétéran Pierrick Capel, on a Imad Abdelli. S'il ne part pas, je pense que ça peut aller. Esteban Le Paul évidemment qui est un top buteur pour une équipe comme ça. Sidiki Chérif qui est un très bon remplaçant. On a, et ça je pense que c'est... Attendez, il est là. Je pense que c'est des sections du jeu. Pour moi, le temps que Alexandre Dulis entre pour Angers. Je pense que ça devrait se maintenir. C'est pour ça que je me dis que Angers va faire barragiste. Alors, si on regarde le classement de la saison dernière, excusez-moi, si on regarde le classement de la saison dernière, Angers finit 14e. 3 points d'avance sur le barragiste. Sachez que pour l'année prochaine, je pense que le dernier aura plus de points et que tout sera vraiment encore plus resserré que l'année dernière. Je pense que ça sera encore plus serré que l'année dernière au niveau du maintien, tout comme au niveau de l'Europe. Donc genre, vraiment avoir, je pense, 2 points entre l'avant-dernière place et là, la 13e place, ça serait même pas, euh, je pense, surréaliste. Comme je l'ai dit, je pense que le temps que du jeu est arrangé, ça va se maintenir. Donc j'hésitais entre la 15e et la 16e place. Mais pour moi, il y a des équipes tout d'abord qui sont plus susceptibles d'être liées. Et il y a des équipes que je trouve plus intéressantes que l'Angesco. Même si je trouve qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent vraiment à faire du très bon travail. Le jeune Bioum là, on sait qu'il y a toujours 3 jeunes en plus voilà, qui sont du centre de formation qui aident énormément et qui sortent peu de nulle part. Donc voilà, je fais confiance à du jeu, je fais confiance à Angers, mais, parce qu'il y a un mais, je vois des équipes au-dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer à Auxerre, dans l'ordre. Donc, c'est toujours Christophe Pélissier, l'entraîneur, mesdames et messieurs. Donc, on va directement voir ça, hein. C'est un effectif pas forcément énormément valorisé, comme vous le voyez. Ils sont juste devant Nantes, Metz, Havre et Angers. Ils sont derrière Brest et Lorient. Mais l'année dernière, ils ont fait un très bon classement, si on le voit, 11e avec 42 points, donc très 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 bon travail. Ils ont très bien travaillé le mercato, il faut se le dire. Osman, qui est un joueur super intéressant sera pour moi à suivre. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un peu une vidéo des joueurs à suivre. Euh, Si ça vous intéresse, une vidéo des joueurs à suivre, que ce soit en Ligue 1 ou dans d'autres championnats. Pour moi, c'est l'un des joueurs à suivre. Ils ont pris Casimir, un concurrent Le Havre, Casimir qui est vraiment évidemment très bon et qui plus est un concurrent au maintien, parce qu'il joue toujours le maintien malgré tout. Malgré la perte de Jubal, ils prennent Francisco Sierralta, je pense que c'est une bonne pioche. Ils perdent Gaëtan Perrin, c'est ce qui me fait dire que ça sera évidemment plus dur que l'année dernière. Ils vont améliorer leur entrejeu parce que El Azouzi, ça a l'air d'être un bon milieu, même si je ne l'ai pas vu énormément. Marvin Senaya, qui jouera sans doute piston droit dans le système de Christophe Pellissier.
Et ouais, un bon mercato, malgré les deux gros départs. Et Christophe Pélissier, pour moi, c'est pareil qu'avec Angers et Alexandre Dujeu. Le temps que Christophe Pélissier est là, pour moi, euh, ça va se maintenir. Et très sincèrement, Christophe Pélissier, c'est l'un des meilleurs entraîneurs possibles pour jouer le maintien, selon moi. C'est pour ça que je les ai mis à une place à peu près pareille que l'année dernière. Donc l'année dernière, comme on l'a dit, ils ont fait 11e, hein, avec 42 points. Ils feront peut-être un peu moins de points, mais je les vois 13e. Je les vois 13e très concrètement. Voilà. Parce que je pense qu'il y a des équipes qui vont tout de même se relever. Par exemple, Rennes qui était derrière eux l'année dernière. Euh, En fait, c'est totalement logique de les voir 13e. Parce que Rennes va sans doute passer à nouveau au-dessus d'eux. Et qu'il y a un promu à la place de Reims. Voilà, je vais pas en dire plus. Mais qui devrait passer au-dessus de Auxerre. Il y a un promu qui devrait passer au-dessus de Auxerre. Même s'ils ont très bien travaillé, 13e place en plus, c'est totalement justifié, je pense. Ensuite, le Stade Brestois. Donc le Stade Brestois de Éric Roy, qui n'a pas non plus un effectif énorme, mais qui pourtant s'en sortent avec les moyens du bord, et c'est incroyable. Voilà, au niveau effectif, voilà, perdu Marco Bizot qui était, quoi qu'on en dise, un très bon gardien. Maï qui le remplace, donc on fait chance à Grégory Lorenzi. Pour moi, on y perd au change tout de même, parce que Marco Bizot a su sortir des très bonnes perfs, là où Maïki peut faire un peu peur, je pense, aux supporters brestois. Ludovic Ajorc, il va falloir qu'il score. Voilà, mais il était déjà l'année dernière, donc ça change pas grand chose. Et Junior Diaz, qui est une très bonne recrue, parce que il a été très bon en Ligue 2 à 3 la saison dernière. Chardonnay qui est toujours là, voilà, Mayeki qui sera dans les buts. Je pense que c'est une équipe qui, sans souci, avec encore une fois Eric Roy, va se maintenir. Donc ça, voilà. C'est un effectif assez léger, donc au cas où s'il y a des blessures, ça peut être assez compliqué, même si ça ne jouera pas l'Europe, donc voilà, ça peut, ça peut aller. À l'heure où je tourne, ça a été officialisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Madi Camara est parti, donc on n'a plus le milieu Liesmelou Magnéti Camara. Est-ce qu'on va recruter? Est-ce qu'on va faire confiance à Makalou? Est-ce qu'on va faire confiance à Mbok? Ça sera potentiellement peut-être Kamori Doumbia, mais voilà, le mercato n'est pas fini. Je pense en général que du côté de Brest, il n'est pas fini. Et c'est pareil qu'avec du jeu, qu'avec Pélissier. Je pense que Brest maintiendra un bon niveau et se maintiendra tout court. Le temps qu'il y a Eric Roy, l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 sans doute. Donc je les vois, je regarde 10e. Voilà, je les vois 10e. Donc il y a deux équipes au-dessus d'eux. Tout simplement. On va passer au Havre. Le Havre de Didier Digard qui a été maintenu par Mathieu Bodmer. Mathieu Bodmer qui fait un superbe travail. Malgré que ce soit une équipe, encore une fois, assez mal entre guillemets, euh, comment dire, valorisée, ça travaille super bien. Quoi qu'on en dise, Le Havre, c'est l'une des équipes qui travaille le mieux en Ligue 1, je pense. T'as Tour Sanganté, en espérant que les blessures le laissent. T'as Yute Kinkoe et Gauthier Loris qui sont toujours présents, qui sont des super défenseurs. Ayumu Seko, j'en ai entendu parler, c'est un super défenseur central, c'est vraiment super de l'avoir pris. Donc là, les 4 défenseurs centraux que t'as, c'est super. Voilà, ça t'assure une solidité défensive et une certaine continuité. On verra à gauche, Thomas Delaine a l'expérience, Zouaoui est plutôt bon pour une équipe comme ça qui jouera le maintien. Loïc Nego, on le connaît. Fodé Doucouré qui a été pris. Recrutement très intelligent en prenant du Red Star. Est-ce qu'il va être titulaire? En tout cas, c'est encore une fois un super recrutement. Maurizio, Lionel Mpassi, ça fait partie des deux tout meilleurs gardiens de Ligue 2 la saison dernière. Donc c'est génial, sachant que Maurizio a l'expérience Ligue 1 avec Clermont. Abdoulaye Touré qui évidemment les a maintenus l'année dernière sur Sapanenka face à Strasbourg. On a toujours des jeunes, c'est comme à Angers, il y a toujours des jeunes qui sortent. Il y a Yacine Keshta qui est toujours présent, c'est super. Rassoul Ndiaye évidemment. On a Issa Soumaré, on a Félix Mambimbi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en provenance de Saint-Gall. Younes Namli qui a l'air d'être un bon ailier. Kérémé qui arrive en provenance de Caen. Ali Samata, nouveau avançant. Donc je voulais les mettre au début barragistes parce qu'ils ont fini deux fois de suite 15e. Que Didier Digard, même si je fais encore une fois confiance à Mathieu Bonnemer, a été maintenu et je pense pas que c'est forcément le meilleur entraîneur pour le Havre, mais ça voilà, il y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il est présent et je pense que c'est tout de même un très bon entraîneur, attention. Euh, Très bon coach. Je pense qu'ils vont finir une troisième fois de suite depuis leur remontée 15e parce que le mercato m'a l'air très intéressant, très bien tourné vers tout ce qui est data moderne. Mathieu Bonnemer, on connaît son travail.
Je pense qu'ils vont à nouveau se maintenir. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils soient à égalité de points avec Angers. Voilà, donc je vois Le Havre se maintenir directement, hein, sans passer par les barrages, 15e. Ensuite, on va passer à Lens. Et là, Lens, c'est l'une de mes équipes coup de cœur du mercato. Voilà, très concrètement, parce que Pierre Sage est arrivé. Parce que Pierre Sage est arrivé. Et très bien. Je pense que Pierre Sage sera meilleur que Will Steele. Et sera-t-il le meilleur du groupe? Robin Risser en gardien de but, c'est une superbe recrue, moi je vous le dis. Pour l'avoir vu 2-3 fois, formé à Strasbourg, il a été très bon à start, il a été prêté. Je pense que ça peut être l'une des révélations au poste de gardien de but. Et c'est peut-être le joueur à suivre au poste de gardien de but. Samson Baido, de Salzbourg, ça fait quelques années qu'on le connaît quand on suit un peu le foot. Je pense qu'il peut exploser cette année à la manière d'un Medina, à la manière d'un Danso. Gradit qui apporte toujours son expérience. Le petit Nidal Shelik, pardon, très jeune. Euh, ouais, cette équipe a quelque chose. Abdoulhamid, Aguiar, on va voir, ils vont se tirer la bourre, je pense, parce que c'est deux top pistons droits. Là, au poste de piston gauche, on est super. Machado, c'est super. Udol, on connaît avec Metz, d'énormes qualités. Franchement, Mathieu Udol, c'est super. Si William Goebbels arrive dans cette équipe, ça peut être incroyable. Florent Thauvin, c'est une top recrue. J'ai hâte de voir ce qu'il va réaliser, mais c'est vraiment une top recrue. Il y a quoi encore? Morgan Guilavogui, j'avais vu au Sankt Poli qu'il était pas si mauvais que ça. Agbonifo, 19 ans, ça c'est une superbe recrue. On a hâte de voir ce qu'il va faire. Enfin, voilà, c'est franchement, encore une fois, ils s'en sortent super bien. Fodessila qui a du potentiel. Salis Abdoul Samed, qui va par contre partir à Nice, il me semble. Mais voilà, Lens, c'est l'une de mes équipes coup de cœur. Et là, je vais tenter une très grosse take. Franchement, je pense que je vais tenter une take risquée. Je les vois quatrième. Le RC Lens, je les vois vraiment quatrième. Je les vois vraiment très forts cette année avec Pierre Sage qui va tirer le meilleur de ce groupe. On rappelle qu'ils ne jouent pas l'Europe cette année, vu qu'ils ont échoué à 5 petits points l'année dernière. Ils vont jouer que la Ligue 1 avec un effectif qualitatif. Franchement, franchement, c'est l'une des équipes à suivre et j'ai envie de les voir jouer cette quatrième place à fond. Donc, Lorient. Maintenant, on passe à Lorient. Le Lorient de Olivier Pantaloni. Et oui, ils viennent de remonter et c'est une équipe intéressante. Franchement, c'est une équipe intéressante parce que depuis que Bournemouth est arrivé, même si voilà, les ravages de la copropriété, on va pas en parler maintenant, mais depuis que Bournemouth est arrivé, il y a aussi quelque chose qui a peut-être un peu changé à Lorient. Bingo Camara, encore une fois, comme Moridio, comme Lionel Mpassi, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2 la saison dernière, donc ça c'est super de l'avoir pris, ça va être un top gardien je pense. On l'avait vu exercer à Strasbourg en Ligue 1, c'était plutôt bon aussi. Isaac Touré en espérant qu'il soit pas trop blessé s'il reste. D'ailleurs, opération des ligaments croisés, donc c'est un peu mort. Talbi qui est expérimenté, donc ça pour le coup c'est super. Formos Mendy que j'aime bien. Abdoulaye Faye qui a l'air d'être un bon défenseur, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. Donc ils font des super recrutements pour le coup. Kaloulou toujours là en latéral un peu défensif. Kouassi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce qu'à la Ajaccio c'était pas mauvais. Derman Karim qui a l'air d'être une très belle recrue de Lomel. Je me demande si d'ailleurs c'est pas. Je crois que c'est de la copropriété, hein, Lomel. Ils sont également affiliés. Laura Bergel, évidemment, l'éternel capitaine. Arthur Avom, qui est un joueur super intéressant. Noah Kadiou, super intéressant parce que c'est un top milieu de Ligue 2, saison dernière. Euh, Mbouka, c'est un peu léger peut-être. Mais dans le 4-4-2 de, de Olivier Pantaloni, ça joue plutôt bien. Euh, D'accord, il y a eu le départ de Ponceau. Julien Laporte, même si je pense pas qu'il aurait apporté beaucoup de choses. Mvogo, mais il était en fin de cycle. Donc c'est Bingoro Camara, est-ce que t'as pas gagné au change? Euh, c'est une équipe qui va se maintenir pour moi. Ouais, très clairement, c'est une équipe qui va se maintenir. Et je les vois pas du tout ridicules. Je les vois entre le Havre et Auxerre, donc 14e. On a complété le niveau lutte, 13-15. Donc 13e Auxerre, 14e Lorient et 15e Le Havre, 16e Angers. Donc voilà, on continue avec Lille. Le Lille de Bruno Genesio. Et là, désolé à mes amis lillois, mais je vois une saison compliquée. Voilà, dites-moi en commentaire, évidemment, on est là pour en parler. Je vois une saison compliquée du côté de Lille. Je sais pas qui va arriver au poste de gardien de but. Est-ce qu'ils vont continuer avec Arnaud Baudard? Ça serait compliqué, je pense, quand même, au niveau de la Ligue 1. Alexandro, il faut surtout pas qu'il parte. Nathan
Nathan Ngoy, c'est une très bonne recrue. Bravo Olivier Létang, de toute façon, c'est top d'avoir Olivier Létang parce qu'il arrivera toujours à trouver les bons joueurs. Nathan Ngoy, c'est top parce que j'avais vu sa data et c'est vraiment un très bon joueur. Romain Perrault, ça fait 2 ans d'ailleurs que je le voyais bien à Lille. Il arrive enfin à la place de Gudmundsson. Donc hâte de voir ce qu'il va faire. Il n'a pas fait une mauvaise saison au Betis l'année dernière. Thiago Santos, on va voir quand il reviendra de blessure. Ça sera capital pour cette équipe. Thomas Meunier, bon, c'est assez moyen. Muko, très bon milieu, on le sait. Benjamin André, s'il n'y a pas de baisse de performance, il sera titulaire parce qu'il est top. Bouhaddi, top prospect. Ben Taleb est là. Donc le milieu est pas mal, hein. Le milieu est même très bon. André Gomez, on le connaît. Ethan Mbappé, on verra. Haraldson, c'est top. Sarawi, évidemment, Sarawi. Félix Correa, on va voir ce qu'il va donner. Zegrova, il va sans doute partir, potentiellement. Broholm, je trouve que c'est super intéressant. Même si la préparation ne veut rien dire, j'ai l'impression que Bruno Genesio, c'est un peu un moment quand il était à Rennes. C'est quand que Rennes fait sa mauvaise saison là, attendez. C'était pas 2022-2023, non. Ça c'était la top saison. Et 2023-2024, voilà. Un peu le fin de cycle Bruno Genesio. Hum, j'ai un doute, j'ai un gros doute. Je vous avoue que je m'attends à une saison très compliquée de leur part. Euh, je suis encore en train de réfléchir. Finalement, je vais les mettre cinquième. C'est quoi? Je vais les mettre cinquième. Bah, comme l'année dernière, hein, finalement, cinquième. Et comme l'année dernière, à deux doigts, aux côtés de Lens. Ça va être une saison compliquée, un début de saison compliqué. Mais au fur et à mesure de la saison, je les vois quand même effectivement se mettre en route. Mais je pense que le début de saison leur coûtera cher. Et qu'ils joueront jusqu'au bout vers la 5-6e place. Ils seront cinquième à la fin. Peut-être même à égalité de points avec Lens, on sait pas. Mais voilà, cinquième. En plus, ils ont l'Europe à jouer à côté. Donc voilà. Une autre équipe qui a l'Europe à jouer à côté, c'est Lyon. J'ai envie de dire, c'est un nouveau projet pour Lyon. Dans le nouveau projet lyonnais de Paulo Fonseca, je pense qu'ils font un recrutement cohérent en fait. Rémi Descamps, c'est loin d'un mauvais gardien d'ailleurs. Ça, c'est pas mal. Niaté, quand il est en forme, il est plus bon. Mata, c'est bien. Kluivert, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que c'est quelqu'un avec un bon potentiel. Tagliafico qui reste, donc c'est super. Maitland Nice, Kumbedi évidemment. Mangala, on verra quand il revient de blessure si ça peut être bon. Tyler Morton, Tanner Tessman. Je pense que Matic, ça va partir. On verra. Corentin Tolisso, s'il reste, c'est pas mal, parce que Tolisso, c'est super de l'avoir. Donc, pour moi, le trio, en fait, Tolisso, Morton, Pavel Zulk, avec Adam Karabek, on se rappelle, il avait un gros potentiel, je crois que il y a 4-5 ans, on en parlait énormément. Maintenant, il a un peu disparu, mais c'est un top prospect. Pavel Zulk, je sais pas si je le dis bien, je pense pas, mais c'est top. Kalis Mera, qui s'est révélé en préparation. Nuama, quand il reviendra de blessure. J'ai un bon feeling. Après, le problème, c'est qu'il y a l'Europe à jouer à côté. Euh, je les vois, pour être honnête, je les vois. Derrière Lille, évidemment. Euh, ouais, je les vois là. Je les vois sixième. Je les vois jouer à nouveau l'Europa League saison prochaine. Je les vois pas trop changer de classement parce que, voilà, je sais pas trop comment on va se dire du mercato. T'as plus Cherki, t'as plus qu'à la casette quand même. Euh, ouais, t'as Gasperi. C'est. J'ai des gros doutes, mais je pense que le coup de pied qu'ils ont eu dans le derrière, entre guillemets, c'est peut-être quelque chose qui va les booster et qui va pas les enterrer. Et ils ont fait, en plus de ça, une très bonne préparation. Par ailleurs, j'avais oublié de le dire, mais bonne préparation du Havre, dans le cas où, même s'ils n'ont pas beaucoup gagné, ils ont eu une grosse solidité défensive. Et c'est ce qui me fait dire qu'ils finiront à nous au 15e. Mais voilà, Lyon, 6e pour moi. Parce que il y a l'Europe à jouer, donc ils vont prendre peut-être aussi un peu de retard et ils vont avoir du mal. L'effectif est peut-être un peu court à ce niveau-là, et peut-être qu'il va encore se raccourcir. Mais entre la révélation Mera, entre les Zulk, Karabek, Fofana, est-ce qu'il va partir? Peut-être. Là, ça peut changer énormément de choses, mais voilà. Lyon, sixième à la même place que l'année dernière. Donc ensuite, on enchaîne avec Marseille. Alors Marseille, voilà, je vais pas faire trop de suspense. Je pense que c'est une saison ratée s'ils finissent pas deuxième, les Marseillais. Parce que
C'est voilà, c'est un recrutement en attendant Ordonez, en attendant Zegrova peut-être aussi qui vont venir. T'as Geronimo Rulli qui est un top gardien. Medina évidemment top défense de Ligue 1. Balerdi, CJ Raleigh qui a fait une très bonne préparation. Je pense qu'il va donner des mots de tête à De Zerbi. Je pense qu'il va très clairement pouvoir prétendre à une place de titulaire. Murillo, Timothy Weah, hâte de voir ce qu'il va donner en Ligue 1. Greenwood qui a l'air vraiment au top. Pechao quand il reviendra de blessure évidemment. J'aurais bien voulu que Rowe reste. Apparemment, il va peut-être partir. Ça, c'est dommage. Gouiri, Aubameyang, donc ça, c'est super. Ils vont se tirer la bourre. C'est très bien réfléchi. T'as gardé Rabiot. T'as Ebierg. Angel Gomez. Franchement, franchement. De Zerbi a dit qu'il allait encore avoir un défenseur gauche, qu'il allait avoir Ordonez, Zegrova. Franchement, quel effectif. Par ailleurs, pour rentrer dans une analyse plus approfondie, je prépare une série sur les 36 équipes qui seront en LDC. On va la commencer. Ça sera le LDC Tour un peu, voilà. On va faire le tour des équipes qui jouent la Ligue des Champions et on fera à la fin un classement des favoris, etc. Donc ça sera sympa pour des analyses approfondies sur ces équipes qui joueront la Ligue des Champions. Mais voilà, donc on est passé vite fait sur l'Olympique de Marseille. C'est un top effectif, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Un top mercato. C'est la deuxième meilleure équipe de France. Et pourquoi pas être premier, même si je les vois deuxième. Voilà. Ensuite, on va passer au FC Metz. Et là, le FC Metz, mesdames et messieurs, troisième équipe la moins évaluée de Ligue 1. J'aime beaucoup le duo Stéphane Lemignon, Jérôme Marpignon. Depuis qu'il est arrivé, Jérôme Marpignon en directeur sportif, ça travaille très bien. La preuve avec Jonathan Fischer, qui a l'air un très gardien, très grand, assez bon. Mboula a l'air d'être bon, Sadibou Sané aussi. Mais voilà, je trouve que l'effectif déjà est court. Jean-Philippe Bamin, est-ce qu'il est revenu à un bon niveau? J'avoue que je ne regarde pas vraiment Zurich jouer. Stambouli, est-ce qu'il a le niveau Ligue 1? 2000 Jets. Je trouve que en fait l'effectif est fourni en attaque, pas trop fourni au milieu. Enfin si quand même. Non si. Fourni au milieu, fourni en attaque, mais il manque quelque chose en défense. Et même si j'aime bien Kouao, Van Kerkhoff, bon voilà, Maxime Collin, Mboula, Sadi Boussané, il suffit d'une blessure et je pense que ça peut être très compliqué. Et surtout, je trouve que c'est l'effectif qui me donne le moins envie. Malgré que Le Mignon, j'aime bien l'entraîneur, c'est très bon, que Harpin fait du bon travail, que le mercato n'est pas fini, que l'attaque c'est très fort, que Gauthier va devoir sortir une très bonne saison, et je le vois peut-être même sortir une saison à la Gaëtan Perrin à Auxerre. Peut-être. Mais voilà, je les vois 17ème de Ligue 1 cette saison. Je sais pas, j'ai pas un bon feeling. Je trouve que Angers est au-dessus avec du jeu. Je trouve que Le Havre est au-dessus et me donne plus envie. Lorient est évidemment au-dessus. Auxerre est au-dessus. C'est pas question en fait que Metz est mauvais. C'est question que en fait les équipes au-dessus sont meilleures, tout simplement. Et je vois, comme je l'ai dit, un classement où franchement, ils vont peut-être finir à un ou 2 points du Havre. Un ou 2 points du Havre. Le 17ème sera un ou 2 points de se maintenir pour moi. Voire 3. Donc voilà. L'AS Monaco, après, très clairement, la meilleure équipe de Monaco. Voilà, c'est clair. Mais évidemment, la troisième meilleure équipe de France. Voilà, pour moi, c'est très clair. C'est la troisième meilleure équipe de France, la deuxième plus évaluée. Et c'est voilà, avec Radeki. Donc, normalement, tu gagnes de l'assurance au niveau du gardien de but. Donc, ça, c'est super. Si Wilfried Singo reste, c'est incroyable. Tiloker, Mahuissa, Salisu, c'est vraiment un top effectif. Akliouche, est-ce qu'il va rester? Je pense pas. Mais bon, s'il reste, c'est toujours bien. Biarrette qui va nous empiler but sur but, on l'espère pour lui. Minamino qui est très bon, on le connaît. Golovin, on le connaît. Paul Pogba, s'il revient à un bon niveau, voilà. Zakaria, c'est top. Voilà, on n'a pas vraiment grand chose à dire. Monaco sera pour moi troisième et à la lutte encore une fois avec Marseille comme la saison dernière par ailleurs. Et on fera une analyse encore une fois plus approfondie dans le LDC Tour. On passe au FC Nantes et là mes amis nantais, je pense que c'est l'année où vous n'allez pas échapper à la descente. Donc oui, à la descente, si je mets Metz 17ème, je mets Nantes 18ème. Pas parce que j'ai pas confiance en Luis Castro, j'ai entièrement confiance en Luis Castro, mais parce que j'ai pas l'équipe. Voilà, je pense que il peut faire des choses. euh,
absurde, on le sait. Et ça ne même pas qu'au bout de 5-6 matchs où ça galère, Luis Castro soit renvoyé. Même si, je pense pas. Euh, voilà, c'est compliqué, hein. Franchement, tu prends Awaziem de MLS, je dis pas qu'il est mauvais, mais voilà. Radakovic, il va sans doute repartir, enfin, de toute façon, il est catastrophique. Jean-Kévin Duverne, c'est pas du tout au niveau, très clairement, c'est pour ça qu'il l'avait prêté l'année dernière à court trait. D'accord, t'as des jeunes, mais voilà, c'est c'est pas du tout au niveau Ligue 1. Là, par exemple, là, Sékou Doucouré, c'est pas du tout au niveau Ligue 1. Donc là, c'est pas du tout au niveau Ligue 1 en DC. En DG, Koza, même si je l'aime bien, c'est c'est- pas ni. On l'a vu l'année dernière, il galère énormément, je trouve. Kelvin Amian, pareil. Fabien Santonze, pareil. Même si j'aime bien Fabien Santonze, par contre. Mais je trouve que c'est moyen Koza Amian, c'est pas au niveau en DC. Est-ce qu'Anthony Lopez va pouvoir refaire des exploits? Coquelin, physiquement, on sait que c'est un peu en chute. Kwon, je le connais pas trop. Il y a peut-être Tabibou qui peut faire un truc. Louis Leroux, évidemment, il va falloir faire confiance. Hong de Mainz, il va falloir faire confiance. Herba Guirassy, on a hâte de voir. Mahamoud aussi. Lado, c'est un très bon recrutement, soit dit en passant. Pour moi, Mathis Sabine va partir. Et dans l'optique où Abin part, c'est définitivement mort. Voilà. Je sais que Luis Castro est dans une équipe qui se maintient l'année dernière à 6 points près. 3 points du barragiste. L'année d'avant, 4 points. Et ça sauve toujours dans les dernières journées, hein. L'année d'avant, 1 point. Franchement. L'année d'avant, je crois que c'est la top saison où ils avaient Blas et tout, oui. Enfin, la top saison. Vous m'avez compris. Franchement, je les vois mal se maintenir du coup parce que à la défense, je pense qu'elle est pas du tout au niveau. Les matchs de préparation, et ça veut rien dire, ont été ratés, pas bons. Castro, je pense pas qu'il ait trouvé vraiment la solution la solution à ça, très clairement, avec une victoire et 3 défaites. Beaucoup de changements dans l'effectif. Et je pense que c'est qu'ils entament une reconstruction, le FC Nantes, l'année en fait où il ne faut pas se reconstruire, parce que Metz est un très bon promu, Lorient est un très bon promu, Paris FC est un des très bons promus, donc voilà, c'est compliqué. Angers, c'est une valeur sûre, avec du jeu. Le Havre, c'est une valeur sûre. Auxerre était largement au-dessus de toi, Brest est largement au-dessus. Et derrière, on n'en parle même pas, parce que c'est des équipes qui peuvent jouer l'Europe. Toulouse, on en parlera après. Donc franchement, Nantes, j'ai très peur pour eux. J'aime beaucoup Nantes, mais je vois une saison un peu comme Montpellier. Très clairement, d'ailleurs, Montpellier qui... Voilà, je sors l'outil, mais en expecting points, Montpellier aurait dû finir avec 27 points. Ils finissent avec 16 points. Voilà, petite parenthèse. Mais je vois une saison à la Montpellier, mais avec plus de points, genre avec 28-30 mois. Je vois même une saison plutôt... on va prendre une saison d'un promu qui finit assez proche. Enfin, pas d'un promu, mais d'une équipe qui finit assez proche. Je veux trouver la saison, voilà, Bordeaux. Je vois même carrément ça, quoi. Je vois une équipe qui va finir à 3, 4, 5 points maximum du barrage ou de se maintenir, même. Mais qui, avec l'effectif qu'ils ont, va finalement tout de même descendre à 4 ou 5 points. Voilà. Encore une fois, ça va être super serré. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que ça pue du côté de Nantes. Et sans transition, une autre équipe où ça pue, très clairement, c'est Nice, que je mets par contre devant Brest, et de très peu. Parce que je pense que ça va être une saison très compliquée à Nice. Pourquoi? Pourquoi ça va être une saison compliquée à Nice? J'aime beaucoup Francaise, euh, on le sait. Il s'enferme beaucoup, je trouve, dans son 5-2-3. Ça, c'est dommage. Yevan Diouf va avoir du travail. T'as des blessures. Ligament croisé pour Ndiaye Chimie. Ligament croisé pour Abdelmonem. Dante, qui a bientôt 42 ans. Franchement, Opong, et qu'on connaît pas trop, malheureusement.
Djoumaba, par contre, on le connaît. Moïse Bombito, on le connaît. Habitué de la Ligue 1. Hein. Djoumaba l'année dernière à Lens. Bombito l'année dernière à Nice. C'était pas si mauvais que ça. Et dans l'optique où t'as Kanté, 42 ans. Du coup, Abdelmodem et Ndayishimiye, c'est peut-être fini. Enfin, pas fini, mais ils reviendront assez tard dans la saison. Donc tu vas prendre du retard. T'as l'Europe à jouer en plus de ça. En parlant d'Europe, j'ai vu leur match face à Benfica. Ils se sont fait marcher dessus. Même si c'est Benfica, ils ont été deux classes en dessous. Melvin Barr n'est pas mauvais, loin de là. Jonathan Klaus, défensivement, on l'a vu, c'est catastrophique. Franchement, ils me font peur. Ils me font très peur. Rosario va partir. Heureusement que t'as Boudaoui pour relever le niveau. Heureusement que t'as Camara qui va arriver dans le double pivot, qui va faire énormément de bien. Euh, franchement, c'est très compliqué. Johnson, on verra, il n'a pas encore vraiment ses marques. Boga, qui est plutôt bon, j'aime bien. Buonani, qui va devoir se réveiller, qui va devoir vraiment se révéler. Euh, Terem Moffi, qui va devoir revenir aussi en forme. Ça risque d'être une saison très compliquée. Est-ce que Francaise va finir la saison? À voir. Et surtout que Ineos va potentiellement vendre Nice. Donc ça, c'est vraiment catastrophique parce que du coup, ça fait traîner encore le mercato. Mercato, on le voit, qui est très mince. Franchement, je sens la saison très compliquée et je les vois être un neuvième. Mais quand on dit neuvième, je vois pas un neuvième à la Brest. Je vois un neuvième qui va galérer encore plus, en fait. Et franchement, ça pue. Ça pue vraiment pour Nice. J'espère me tromper pour nos amis niçois, mais voilà, très clairement, ça sent le roussi. Du côté du Paris Saint-Germain, la meilleure équipe d'Europe, l'année dernière, évidemment, du monde, potentiellement. Donnarumma va partir, mais déjà chevalier. Euh, en fait, Paris a l'avantage que même à 50%, ils peuvent partir, même avec l'équipe C, ils peuvent partir et très bien partir, puis continuer la saison avec leur équipe 1, etc. Enfin, voilà. Après, c'est le football, mais Paris est largement au-dessus. Et je pense que Paris va finir champion. On va pas partir dans de l'analyse approfondie. Paris va finir champion. Paris est au-dessus. Euh, voilà. Paris champion. J'ai pas grand-chose à dire. On fera peut-être une analyse de Paris dans le LDC Tour. Encore une fois. Le Paris FC, l'autre Paris, le Paris FC. Eux, je les vois euh, se battre. Franchement, je pense qu'ils vont se battre et ils vont finir huitième. Et ils vont finir huitième à quoi? 5, 6 points pour moi euh, de l'Europe. Donc, ils vont avoir des espoirs d'Europe pendant un long moment. Je les vois comme Lens l'année dernière, finalement. Voilà, je les vois comme Lens l'année dernière. Pourquoi? Parce que il y a un bon mercato qui se met en place. Nkambadio est un très bon gardien. Si tu prends Kevin Trapp, c'est super parce que tu as un vétéran qui va encadrer Nkambadio et qui va pouvoir être un très bon gardien aussi. Qui a l'expérience, qui joue à Francfort, même s'il a perdu sa place de numéro 1. Otavio, qui est un top défenseur central, à peine 23 ans, c'est très clairement un niveau pour l'Europe. Mustapha Embo, qui est un plutôt bon défenseur. T'as de l'expérience, t'as de la profondeur d'effectif. T'as Noah Sangui, t'as Thibaut De Smet, qui sont deux anciens de Reims, qui sont très forts. Noah Sangui, énorme potentiel, s'il explose cette année, ça peut être génial. On verra si Mauro Christophe à l'arrière droit, parce que ça peut être limite avec Mathis Touraine. T'as Maxime Lopez qui a largement le niveau Europe, donc d'ailleurs il a qui me trappe. T'auras potentiellement une recrue au milieu encore, donc on a parlé de Adama Aidara récemment. Franchement, si Adama Aidara, c'est incroyable. Ilan Kebal qui a un énorme potentiel et qui a vraiment un énorme talent. Donc il va peut-être se révéler aux yeux de la Ligue 1 et ça va être très fort. Moses Simon, habitué à la Ligue 1, qui a totalement le niveau Europe, qui est très fort, qui va encore marquer ses buts, ses passes D, dans une équipe qui cette fois-ci aura un collectif pour le sublimer. Mathieu Cafaro qui connaît la Ligue 1. Ça va se maintenir sans problème. Crasso, j'ai envie de voir si il a le niveau Ligue 1, je l'espère. Et ce qui me fait dire qu'ils vont carrément jouer là ces places-là, c'est que le mercato n'est pas fini. Si tu prends Aidara, si tu prends Trapp, si tu prends un arrière droit, euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Peut-être un attaquant, je sais pas. J'ai pas vraiment analysé à fond, même si j'ai bien envie de le faire d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Mais voilà.
peut-être à la fin du mercato. Mais franchement, Paris FC, valeur sûre. Je les vois très concrètement jouer les places européennes, mais finir huitième et top 6 l'année prochaine, pardon. Voilà. Et pourquoi je les vois ne pas jouer l'Europe? Parce que pour moi, Rennes va s'aufiler et va même peut-être être à 2-3 points devant Paris FC. Très sincèrement, je vois pas Rennes au-dessus réellement du Paris FC. Je vois Rennes revenir parce qu'ils jouent pas l'Europe cette année. Parce que Habib Bey, c'est l'an 1, réellement, c'est le point 0. Et pourtant, euh, j'aime vraiment pas comment l'effectif est construit en fait. Je trouve que Rennes, c'est une équipe qui travaille de moins en moins bien et qui travaille même plutôt moyennement mal. Vraiment, dernièrement. Brice Samba, c'est un très bon gardien, mais pourquoi être allé chercher Brice Samba? Je sais pas, c'est pas trop dans la politique de l'équipe d'habitude. Lilian Brassier, est-ce qu'il va retrouver son niveau de Brest? Anthony Roux, c'est un bon défenseur en soi. Jérémy Jacquet, top défenseur, gros potentiel. Aïdou Seydou, j'ai hâte de voir. Christopher Wu, s'il peut se relancer. Michael Faye, qui a un énorme potentiel, j'ai hâte de le voir. Quentin Merlin, qui peut par contre très bien se faufiler dans, ce, dans ce dispositif. Frankowski, j'ai hâte de voir, il est habitué à Lens. Mais en fait, pour moi, c'est une caricature cette équipe de Rennes. On prend des joueurs qui ont bien joué en Ligue 1 par le passé, et on essaye de faire une belle équipe en Ligue 1 qui va jouer la Coupe qui va jouer les places européennes. Pour moi, ils seront devant le Paris FC de peu parce que le Paris FC c'est tout nouveau, etc. Il y a beaucoup de changements. Ils vont profiter parce que ils n'ont pas à gérer le encore une fois, parce qu'il y a Bibey. Mais voilà, caricature. Franchement, c'est pour moi une caricature. Il a pas plus trop le niveau, je trouve qu'il est largement moins bon que son premier passage. C'est ah pardon, c'est Madi Camara n'a pas signé à Nice effectivement, il a signé à Rennes. Euh, Valentin Rongier, Madi Camara, voilà. En fait, tu prends des joueurs de Ligue 1 et t'essayes de faire une équipe de Ligue 1. Genre, en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que cet effectif est mal construit. Heureusement, Kalimundo, il peut te ramener des buts, même si apparemment Kalimundo pourrait partir. Donc ça peut être compliqué. Fabien Rieder, j'ai hâte de voir, parce que je trouve que quand il a été recruté, c'est une très belle idée. Ludovic Blas, j'ai hâte de voir. Il y a quand même des joueurs intéressants. Jordan James, j'ai envie de voir ce qu'il va faire. Javissi, c'est évidemment. Madi Camara, c'est quand même un top milieu. Rongier, même si techniquement c'est limité, physiquement il va apporter. Seko Fofana s'il revient à un bon niveau. Bon, voilà. C'est une équipe qui peut hyper, mais c'est une équipe qui voilà, est très moyenne et qui va faire une saison très moyenne, mais qui va profiter des lacunes des autres. Qui va profiter pour moi d'une saison ratée de Nice, qui va profiter que le Paris FC c'est tout nouveau, qui va peut-être même accrocher Lyon et Lille, parce que ça peut être une saison compliquée. Voilà. C'est c'est compliqué d'analyser cette équipe de Rennes, parce que même Habib Bey, je trouve pas que c'est un top coach. Je trouve qu'il y a encore des choses à faire. Voilà. Je suis, je suis plutôt pessimiste, mais je vais faire confiance quand même cette année. Je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Il nous reste deux équipes. Il nous reste Strasbourg. Donc là pour l'instant on a premier, deuxième, troisième, quatrième sécurisé. Cinquième, sixième, septième. Huitième, neuvième. Écoutez, je pense que Strasbourg va jouer aux côtés de Nice. Et je pense peut-être même que Nice va finir derrière Strasbourg. Parce que Nice va faire une saison vraiment très compliquée dans mon optique. Strasbourg aussi, mais Strasbourg, ça va être au fur et à mesure pour moi. Strasbourg va garder Liam Rosenior, je pense. Contrairement à 16, je pense que Liam Rosenior continuera. Et en fait, Strasbourg, c'est une équipe qui a surperformé la saison dernière. Ils finissent 7 en expected points. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e. Et je pense que cette année, il y a une instabilité qui fait que tu vas le payer. Mike Penders, on va voir ce qu'il va pouvoir donner. Je trouve que c'est vraiment super. Mamadou Sarr, c'est de la stabilité. Ismaël Doucouré, il me semble qu'il a été mis de côté parce que à cause des négociations contractuelles, je crois, il me semble. Voilà, c'est assez bête. Abakar Silan, c'est toujours pas imposé. Omo Bamidele ne m'a vraiment pas convaincu. Soumaïla Koulibaly, on verra. Je trouve qu'à Brest, il enchaîne le bon et le moins bon. Saïdousso, on laisse tomber parce qu'il a la Ligue en croisé. T'as le jeune Lucas Luxberg, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. En fait, je trouve, voilà, chez Samuel Smith,
Je trouve que c'est une équipe super intéressante et qui, comme l'année dernière, Oyedele, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner au milieu, Nzingula, est-ce qu'il va encore exploser, Barco va devoir être le maître du milieu, Amougou. Je trouve que c'est une équipe, quand tu vois l'effectif, c'est une équipe super intéressante, c'est une équipe qui peut faire énormément de choses. D'ailleurs, peut-être que Moreira va partir. Mais en fait, je vois le Paris FC vraiment les accrocher. Après, je trouve que ça serait vraiment pas bête de faire carrément ça, quoi. Je pense que Strasbourg ne sera pas si loin parce qu'au fur et à mesure, je les vois vraiment monter en puissance et pourquoi pas, voilà. Et pourquoi pas réussir. Mais en fait, je trouve qu'ils ont surperformé l'année dernière, que Petrovic les a énormément sauvés. Et que voilà, il y a une instabilité, c'est une équipe super jeune qui a perdu Habib Diarra quand même. Donc voilà, franchement, j'ai envie de mettre Strasbourg carrément ici, vers là, qui joue l'Europe, les places européennes, la quatrième place, hein. Moi, je vous le dis, au début, j'avais dit Strasbourg quatrième. Mais au fur et à mesure, je trouve qu'il y a une grande instabilité. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de garanties vraiment. Si Moreira part, notamment, on verra quid de Bakwa qui va peut-être rester, quid de Guéladoué. Mais voilà, c'est une équipe voilà, qui alterne le chaud et le froid, je trouve, dans mon esprit notamment. Je les vois pas finir dixième, je les vois finir plutôt 9, huitième, peut-être même septième, ça serait super. Mais, mais ouais, je pense que ça sera une saison galère pour Strasbourg. C'est une équipe que j'hésite à mettre plus haut, et c'est une équipe que j'hésite aussi à mettre plus bas. Vraiment, c'est une équipe qui m'intrigue, et j'ai hâte de voir leur début de saison, parce que leur début de saison voudra dire beaucoup de choses. Et ce qui me fait aussi les mettre là, c'est leur mauvaise préparation. Même si encore une fois ça veut rien dire, leur mauvaise préparation me fait très peur. Ça me fait dire aussi que Rosseigneur n'a pas vraiment trouvé le bon schéma avec tous ces changements. Et on finit par Toulouse cette vidéo. Si vous êtes arrivé à là, merci. Toulouse, qui est une équipe assez valorisée quand même, qui est au milieu, qui n'a pas fait beaucoup de changements dans l'effectif cette année. Donc Guillaume Rest, je pense qu'il fera pas pire que Guillaume Rest va revenir à un bon niveau, on l'espère. T'as gardé ton ossature, donc le jeune Candevo, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Djibril Sidibé, qui s'est plutôt bien relancé. Mackenzie, Creswell, qui est un top défenseur. Nicolaisen, Vincent Siro, qui est un très bon milieu. Caceres Junior, j'ai hâte de voir si ils vont revenir très bons. Est-ce que la recrue Mario Sauer va être très fort? Est-ce que Yann Gebo va rester? J'aimerais bien. Magri, Hidalgo, ils vont devoir marquer des buts. C'est selon la fin du mercato ce qui va se passer. Mais l'année dernière, Toulouse finit dixième, avec à peu près le même effectif, hein. Très concrètement, attendez, ils ont perdu assez peu de monde, hein. Enfin, ah non, non, je suis complètement. Ils ont quand même perdu Babika, effectivement, qui était très fort. Ils ont perdu Suazo, qui était très important. Ils ont perdu Abourlal, qui était un top buteur. Est-ce qu'ils vont prendre Goebbels? S'ils prennent William Goebbels, très, très franchement, euh, ça confirmera ce que je veux dire. Mais s'ils marquaient un peu plus, ils auraient pu finir cinquième. Regardez, 1, 2, 3, 4, cinquième. Toulouse, en expected points, ils sont cinquième. Il y a 14 points et demi, en fait, que n'a pas eu Toulouse, que Toulouse aurait dû avoir. Toulouse aurait dû gagner plus de matchs. Et franchement, ils auraient dû marquer aussi plus de buts. Et c'est ce qui fait me dire que en fait, bah, ils méritent totalement de rester en Ligue 1. Donc, pour moi, ils finiront 12e. Parce que pour moi, les équipes là, ils sont largement au-dessus. Mais les équipes là, en fait, sont, entre guillemets, largement en dessous. Toulouse est au parfait milieu. Ils ont un très bon charisme. Martins Novel qui, je trouve, fait un bon boulot. Et là, encore une fois, c'est c'est une saison où ils ont sous-performé l'année dernière. Si tu as un top buteur, tu peux carrément jouer l'Europe. Donc, faut s'en rendre compte, ça. Si Guillaume Rest est meilleur aussi, ils peuvent jouer l'Europe. Guillaume Rest pour moi sera meilleur. Si tu prends Goebbels, tu as un bon buteur. Voilà ce qui me fait dire qu'ils peuvent être là. Et selon les circonstances, attention. Attention à Toulouse. Voilà, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en dites. Voilà, donc, je vois Paris champion. Deuxième, troisième, quatrième, Marseille, Monaco, Lens. Cinquième, sixième, septième, Lille, Lyon, Rennes. Huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, Paris FC, Racing Club de Strasbourg, Nice, Brest, Toulouse. Treizième, quinzième, enfin treizième, quatorzième, quinzième,
Auxerre, Lorient, Le Havre, 16e, Angers, 17e, 18e, relégué, Metz, Nantes. Et par ailleurs, du coup, Angers au barrage se maintient. Je sais pas si je l'avais précisé. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Likez, abonnez-vous. Il y a des très grosses vidéos qui arrivent. Je suis en train d'énormément travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire. Likez, abonnez-vous. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.